surprise, surprise. Pour mes amis grands, mes petits jeunes, joyeux, c'est moi, monsieur, sur les belles nouvelles. Oui, ils seront nombreux, paraît-il, aujourd'hui, les amis, à la boîte à surprise. Et c'est dans l'horoscope. On parle d'un jour heureux. On parle de beaucoup de soleil. Oh, alors, c'est toi. Je sais que c'est toi parce que c'est annoncé. Dans la belle température, on dit il y aura beaucoup de sourires dans le ciel. Ah bah, il y a le tien déjà. Alors, je sais que c'est un jour heureux puisque tu es là. Bonjour. Bonjour, mon ami. Tu sais ce que ça veut dire, mon ami? Ça veut dire toi. Toi, quand tu souris. Toi, quand tu es tout petit ou tout grand. Ça veut dire toi, mon ami. C'est pourquoi tous les jours, quelle que soit la journée, quelle que soit la température, quel que soit le jour même, il est tant et tant agréable de te dire bonjour. Bonjour, mon ami. Surprise, surprise, surprise. Pour mes amis grands et petits jeunes ou vieux, c'est moi, monsieur Surprise. Surprise. Qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui? Tu sais ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'il y aura à la boîte à surprise un magnifique programme. On y parle de tauromagie. Tauromagie, tauromagie. C'est pas tout à fait exact. On dit tauromachie. Tauromachie. Et pourtant, là, c'est tauromagie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, je comprends, bien sûr. Il y a Michel Perlin-Pimpin. Et puis, il y a ça, les biscuits. Ouais, mais tauromagie avec Michel. Bah, tant pis, on va regarder. Comment tant pis? Mais tant mieux. Pour que la joie soit admise tout au long du mercredi, au fond de la boîte à surprise, ce sera seul les biscuits, la rigolade est de mise. Avec les deux étourdis, ils n'ont qu'une seule devise, vive la boîte du mercredi. Ils n'ont qu'une seule devise, vive la boîte du mercredi. Et pour que tout s'harmonise, poudre de perlimpinpin, applaudissons la maîtrise de Michel le magicien, les esprits qu'il exorcise sont les esprits des copains, car à la boîte à surprise, il n'y a pas d'esprit malin. Car à la boîte à surprise, il n'y a pas d'esprit malin. Ils n'ont qu'une seule devise, vive la boîte du mercredi. Mais oui. Dis donc, Yo-Yo, alors, t'as pas vu Biscuit quelque part? Ah oui, il a trouvé des sous et il est sorti s'acheter quelque chose. Oh, il a trouvé des sous, je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été acheter un beau petit cornet pour son petit sol. Oh, ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr? Oh, tu sauras, il est très bon pour moi, toujours. C'est lui qui a. Biscuit. Biscuit, mon petit biscuit, je suis très content que tu m'as acheté un beau cornet pour ton petit sol. Hein? C'est pas un cornet, ça, c'est un journal. Pourquoi faire un journal? Je sais même pas lire, moi. Non, mais peut-être, mais moi, je sais lire, alors. Moi aussi. Oui, ça va. C'est dommage. J'aurais pensé que t'aurais été tellement bon pour moi. Qu'est-ce que j'entends? Bon pour toi? Mais c'est pas juste, seul. Je passe ma vie à être bon pour toi. Hé, qui c'est qui mange la tarte à la rhubarbe que t'aimes pas? C'est toi. C'est lui. C'est moi. C'est vrai. Qui c'est qui prend ton bain à ta place parce que t'aimes pas ça? C'est toi. C'est lui. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu vois bien que je passe ma vie à être bon pour toi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un tout petit peu bon pour moi, alors j'ai acheté un journal. T'as raison, Biscuit. Il faut pas être égoïste. Mais Biscuit, écoute, je vais te parler, alors. Biscuit. Oh, Biscuit. Tu peux pas dire tranquille, ici. Ça, alors, il s'enferme dans l'armoire, il fait noir, il peut pas lire là-dedans. Là, il voit plus. Ça fait rien, je lis par oreille. Attends, j'ai une idée. Voilà. Tu vas voir. Regarde. C'est moi que je suis là. Oh, seul! C'est extraordinaire. Quoi? Il y a ta photo dans le journal. Ça, c'est pas vrai, il n'y a pas ma photo dans le journal, c'est pas vrai. Si. Regarde. C'est pas ma photo, c'est ta photo qu'il y a dans le journal, alors. Mais non, c'est ta photo, voyons, je te reconnais. Hé, le même front, le même nez, la même bouche qu'il a. Voilà ce que t'as fait avec mon journal. C'est gentil, ça. Un journal, c'est une chose utile. Bien sûr, ça c'est utile, tu vois, je peux essuyer la vaisselle avec. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire c'est utile parce que ça contient des tas de renseignements, des nouvelles et tout. Ah, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, oui, des mauvaises nouvelles comme les ouragans, les tempêtes, les accidents d'automobile et aussi les histoires de bandits. Ça, j'aime ça, les histoires de bandits avec des révols jaunes. Quoi?
Non, je veux dire avec des revolves bleus. Oh non, des revolvers. Vert, bleu, jaune, c'est pareil. Oh non, c'est pas pareil, on dit des revolvers. Ouais. Écoute ça. Le célèbre bandit Al Crapo s'est échappé de prison. Il dévalise toutes les banques qu'il trouve sur sa route. Ça m'excite, oui, terriblement. C'est ce que je te disais, hein. C'est bourré de choses intéressantes dans un journal. Et puis c'est pas tout, hein. Un journal, tu sais que tout le monde en achète. Il y a des 1000, de 30, de 40, 12, de 22, et tu en achètes tout le monde. Tant que Oui. ça. Moi, c'est pas utile pour moi, je sais même pas lire, tu vois. Oh oui, ça c'est dommage, ça. Vrai. Mais tu sais pas lire, t'achètes pas le journal, mais peut-être tu pourrais en vendre. Vendre. Tu penses que je peux vendre une horaire comme ça, des faits? Mais non, bien sûr pas ça, mais tu sais, des journaux presque neufs, il en traîne dans la rue, dans les poubelles et tout. Tu n'as qu'à les ramasser. Je sais pas comment faire. C'est facile, je vais t'expliquer. Regarde. D'accord, explique. Ça, c'est un coin de rue. Là, c'est Oui. un coin de rue. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que je fais. Et tu t'enlèves de là! Tu manquais de te faire écraser. Chauffard! Alors voilà, reste sur le trottoir, sous le coin de la rue. Alors, t'as une pile de journaux dans les bras. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Tu cries! Et alors, les gens s'attroupent autour de toi, hein? Et ils t'achètent le journal, ils te donnent des sous. J'ai des sous. Tu fais beaucoup d'argent. Je commence tout de suite, c'est extraordinaire. Yo-yo, tu veux m'aider à faire du vending de journal? Oh, bien sûr, hein. T'en fais pas, je vais le surveiller. Viens-t'en. Trollala, qui n'était pas bête, ce petit biscuit-là. T'as vu ça? J'ai envoyé ça travailler, il va faire des sous pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Moi, biscuit, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Ça fait 10 minutes qu'on marche, on n'a pas trouvé un seul journal qui traîne nulle part, même pas une petite poubelle. J'ai quoi? Oh! Yo-yo, tu vois ce que je vois? Oh! Ça c'est chanceux, comme par hasard. Regarde. Il n'y a même rien que ça, tout là-dedans. Oh, bravo, bravo, bravo. Je vais commencer à faire du vending tout de suite. Ils viennent pas vite, les gens, pour acheter le journal. Je suis bête, il faut que je crie, c'est vrai. Yo-ho! Hé, oh, mais qu'est-ce qui te prend, t'es malade? Je ne suis pas malade, je crie pour vendre les journaux. On fait pas comme ça qu'on fait une vente de journaux, voyons. Écoute ça, là. Extra, lise le journal de la vente. Extra, le journal sensationnel. D'accord, j'ai compris, ça va, c'est moi que je les vends, les journaux. Je sais comment faire. Yo-ho! Achetez-moi le journal extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a plus de biscuits. Disons, ça fait longtemps que ça est parti. J'ai bien envie de voir comment il se débrouille. J'ai une idée, je vais me déguiser et aller le surprendre. Ça marche pas du tout, le vending. Tu veux avoir une du journal, madame? Je suis presque neuf. Tu vois, ça marche pas. Monsieur, oui, il est grand celui-là. Tu veux un journal? Il est très commode. Ça marche pas du tout. Tu sais quoi? Je pense que je vais inventer une histoire terrible. Là, il va être... Ça va intéresser tout le monde. Oh, tout le monde! Achetez-moi le journal. Il y a une histoire terriblifique de bandits en noir qui fait peur à tout le monde avec une demi-trailleuse. Oh, achetez-moi. Monsieur, tu veux le journal pour 16 sous? 3 sous seulement. 2 sous, je te le laisse, alors. Ma petite madame. Oh, elle est petite. Tu veux avoir un journal pour 1 sou? Toute la file de journal pour 1 sou. Elle veut. Voilà, madame. Ça va bien, c'est mon premier sou. Je veux avoir un journal. Quelqu'un qui veut un journal encore. Voilà, monsieur, voilà. Ah, oh, c'est le bandit tout noir, au secours. Oh. Il m'a pas reconnu. Oui, alors, monsieur le bandit, sois gentil pour moi. Si tu me fais pas mal, je vais te donner tous mes journaux pour rien. Alors. Ah non, stop, suffit, ça va pas comme ça, c'est pas possible. Biscuit. Seul, t'es complètement bouché. Oh, c'est grave. Très grave, faut faire quelque chose. Voilà. Non, c'est pas possible, on vend pas les journaux comme ça à la pile. Si tu saurais, alors. Il y a une dame tout à l'heure qui a acheté toute une pile de journal. C'est vrai? C'est vrai. Ben alors tu dois avoir beaucoup de sous, donnez-moi. Voilà. 1 sou?
Seulement un sou? Mais c'est pas possible, ça! C'est... Grosse récompense. Un taureau furieux s'est échappé. 1000 $ de récompense à celui qui le retrouvera et le ramènera au poste de police. Ça, c'est chanceux, alors. 1000 $ de récompense. Il me faut absolument ce taureau! 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 Dis-moi, comment tu fais pour trouver le taureau et l'arrêter? Tu veux m'aider? Ah oui, je veux bien t'aider. Je vais t'aider, c'est facile. Tu vois, tu es dans la rue, hein, et tout à coup, tu vois le taureau. Au secours, j'ai peur, j'ai très peur. Mais non, je suppose que tu vois le taureau. Alors qu'est-ce que tu fais? Hein? Et tu prends ton courage à 2 mains, et le taureau par les cornes, et tu t'en vas au poste de police, et là tu reçois 1000 $. Oui, je vais commencer tout de suite, alors. Il me cherche par là, moi je vais le chercher par là. Alors. Taureau, 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 taureau. Je suis bête. Comment tu fais un taureau? Dis-moi un peu, voir. Un taureau, c'est tout noir, ça fonce avec des cornes terribles et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Quelle sorte de bruit ça fait? Un bruit énorme. Un taureau qui passe! Oh, qu'il est bête, c'est une moto. Une moto, j'ai eu peur quand même. Ouais, mais à moi, ça m'énerve pas, hein. On va chercher le taureau, sinon. Je suis fatigué. J'ai cherché partout le taureau, pas la moindre petite trace du moindre petit taureau. Ah, biscuit, un peu de courage. Ah non, ça n'ira pas. Oh, j'ai une idée. Je vais me déguiser en taureau et je vais me laisser attraper par Sol. Il va me conduire au poste de police et je vais avoir 10 000 $. Rien à faire, il n'y a pas moyen de trouver. Tu penses comment trouver un de taureau? Oh non, ça, je crois pas que tu trouves un taureau ici, ça, là. Quoi faire? Oh là. Oh, j'ai une idée, ça l'écoute, hein. Oui, alors ça c'est une bonne idée, tu sais quoi? Yo-Yo vient de me dire, je vais me déguiser en taureau, comme ça Biscuit va me trouver, il va m'arrêter, il va faire beaucoup d'argent pour la récompense avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois être ventriloque. Je dois être de une vieille breloque. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. C'est affreux. Oh, j'ai vu. C'est pire, j'ai vu. Un taureau. Moi aussi. Toi aussi? Un taureau horrible. Ah oui? Il avait des gros naseaux qui fumaient. Un taureau que t'aurais dû voir ses yeux. Les yeux. Et les cornes. Et les cornes. Oui, alors, pointu qu'il avait Ah, partout, alors. Ne bouge pas. Bouge pas. Il y a un taureau. Il y a un taureau. Derrière ton dos. Derrière ton dos. Bouge pas. Oh, 2 taureaux pour Yo-Yo. Oh, une récompense de 2000 $ pour Yo-Yo. Youpi! 2 taureaux? Oh. Oh. Je comprends. Taureau magie, mais je comprends très bien maintenant. Mais oui, puisqu'il y avait là faux taureau. Faux taureau. Il y avait fausse aventure, fausse peur. Mais magie, vraie. Oui, absolument vraie. Tiens, par exemple, si tu as une petite idée, hein, un petit tour de rien du tout, une petite suggestion de rien du tout, figure-toi que Michel, lui, il en fait une grande magie. Tiens, une idée qui pourrait contenir, tiens, dans un dé à coudre. Regarde plutôt ce que Michel peut faire avec un dé à coudre. Tu veux bien? Abracadabra, c'est le maître qui fait tout apparaître. Abracadabra, les copains, voilà Michel, le magicien. Abracadabra, bonjour.
un dé à coudre. Avec un nécessaire à couture, on peut faire des tas de tours. Et justement, j'ai reçu une lettre d'une petite fille qui me disait, elle s'appelle Blandine Aubailly, elle habite rue Gentilly à Ville-de-la-Balle. Elle me disait, pour mon anniversaire, j'attendais une boîte de matériel à magie. Et j'ai reçu un nécessaire à couture. Est-ce que tu ne pourrais pas m'envoyer de la poudre de perlimpinpin pour changer mon nécessaire à couture en matériel à magie? Eh bien non, ce n'est pas la peine. Car avec des bobines, avec du fil, avec des aiguilles, avec tout ce qu'on a pour faire de la couture, on peut faire de la magie. Et ça, je vous le montre. Une aiguille à tricoter. Quelques bobines. Une noire. Une numérotée 1. Une numérotée 2. Une numérotée 3. Et une ordinaire. Bon, vous remarquez qu'il y a une ordinaire à chaque bout. Si je voulais les réunir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je sorte toutes les bobines une par une. Ou alors, il faudrait que je fasse de la magie. Comme ceci, par exemple. Je prends la première. Attention, tu remontes doucement, comme le petit ascenseur, tu passes à travers la 1, et voilà. Tu remontes encore, comme le petit ascenseur, hop, et voilà. Tu remontes encore, comme à travers le petit ascenseur, tu passes la numéro 3, et voilà. Les deux bobines se sont rejointes. Bon, combien j'avais de bobines, au fait? J'avais entre les mains 2 bobines, 3 bobines, 4 bobines, 5 bobines. C'est ce qu'on pense. Eh bien non, je n'en avais que 4. Et je vous le prouve. Une bobine, 2 bobines, 3 bobines et 4 bobines. Comment? Il en reste encore une? Mais non! À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon grand dé à coudre? Il y a tout simplement une bobine, mais une énorme. Ce n'est plus celle de tout à l'heure, elle a disparu. Bon, puisqu'on en est dans la couture, si nous prenions à présent une aiguille géante et du fil. Avec ces deux accessoires, je suis à même de vous montrer comment un magicien s'y prendrait pour faire une couture invisible. Une vitre et un journal tout à fait normal. Attention, c'est là que la magie commence. Nous avons dit couture invisible. Évidemment, on pourrait penser qu'il y a un truc. Je vous prouve que non. Remarquez que le petit foulard passe au travers. On pourrait dire que le petit foulard était truqué. Eh bien non. Beaucoup plus fort qu'un petit foulard. Un entonnoir. Un pot. Du lait. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? À travers la vitre. Le lait passe. Le secret, me direz-vous. Le secret, eh bien, c'est tout simplement que la vitre a disparu et elle est devenue invisible. La preuve. Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, c'est très simple. Dans ces cas-là, on prend du perlimpinpin. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Et hop, à l'intérieur du cadre, qu'est-ce qu'il y a? Si j'enlève les caoutchoucs, nous allons réaliser tout de suite que la vitre est tout à fait intacte. La preuve,
Perlimpinpin, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Vous pensiez qu'elle était cassée? Eh bien non, elle est tout à fait normale. Et au travers, je peux vous dire... Bonjour. Et oui, on dit même ici que Michel, c'est un grand magicien. Et si, on le dit. On parle même de la fantaisie, et des sourires, et des rires de ça les biscuits. Tiens, qu'est-ce qu'on dit? Oh, dis donc, Herbert, sais-tu qu'aujourd'hui, c'est le 7 décembre? Mais oui. Donc, il reste 17 jours. 17 jours avant la grande fête. Ta fête. Une fête d'amour. Une fête immense, immense, immense. Ce jour-là, dans 17 jours, tu pourras dire que c'est une grande fête d'amour. Tu pourras dire j'aime. Tu pourras dire à un copain ou à papa ou à maman je t'aime parce qu'aujourd'hui c'est ta fête. C'est la fête des gens qui s'aiment. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Et que vienne la fête, alors je te dirai tout ce que mon cœur souhaite, ce que je t'offrirai. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Maman, prenons la tienne pour courir dans le pré. Mon bras qui te soutienne et ma tendre amitié. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Oiseau qui te réveille, le matin arrivé, est plus chaud que le soleil. Sur ta joue un baiser, j'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. Un bouquet de Noël. Un bouquet de Noël. Tu sais comment je le ferai, mon bouquet de Noël? Je le ferai avec des vœux, avec des souhaits, avec des pensées. Je mettrai tout ça dans un grand bouquet, tout en couleur. Sur ce bouquet, je mettrai ton nom à toi, toi mon copain, toi ma copine. Je mettrai le nom le plus doux, le plus tendre et le plus vrai, je dirai mon ami. Oui, c'est comme ça que je ferai le bouquet. Remarque que toi aussi, tu peux faire un bouquet. Oh, de la même façon, ou même un bouquet de feuilles mortes, si tu veux. Si, de feuilles mortes. Tu connais ça. Tu en as même cueilli 2. Oui, t'en as un. Je te le dis dans 10 secondes comment faire. Tu veux bien? À tout de suite. Ah ben, 2 feuilles. Si tu ne peux les cueillir, tu les dessines. Tu les mets dans une enveloppe. Tu y ajoutes ton nom, ton âge, ton adresse. Et tu envoies le tout à la boîte à surprise, case postale 6000, Radio Canada, Montréal. Tu veux bien? Demain, il y a, pour toi, demain, il y a 1001 choses à la boîte de surprise. Il y a d'abord 1001 surprises, comme il y a dès maintenant pour toi et jusqu'à demain, 1001 douces, chaudes, tendres bises. Tu sais ce que ça veut dire une bise? Ça veut dire ça. Mais alors, garde-la jusqu'à demain.